OK, on va faire un petit retour sur le diagramme tige-feuille pour bien asseoir la matière. Le diagramme tige-feuille, c'est un diagramme qui ne sert qu'à représenter les résultats. À ne pas confondre avec un tableau de données condensées ou un tableau de données groupées en classe. Dans la partie gauche, dans cette partie-ci, la partie verte, en fait, c'est ce qu'on appelle la tige. Et ça, c'est ce qui va être... En fait, ça va être constitué des dizaines si j'ai des nombres à 2 chiffres. Ça va être les dizaines et les centaines si j'ai des nombres à 3 chiffres, etc. L'idée, c'est que dans la partie feuille qui est à droite, ce sont les feuilles, on ne retrouve là que les unités. Donc, ce tableau-là m'indique les nombres dans la distribution. C'est-à-dire, sur la première ligne, je vais avoir 37 et 38. Sur la deuxième ligne, je vais avoir 41, 41, 42, etc. Et on va tous les énumérer. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, on a carrément la distribution. Évidemment, elle est déjà ordonnée. Donc, elle est en ordre croissant. Ce qui va rester à faire, ce qu'on va pouvoir faire avec les données, c'est ce qu'on pourrait faire autrement dans n'importe quel type de représentation. C'est-à-dire, on va pouvoir calculer les caractères statistiques, c'est-à-dire le mode, la moyenne, la médiane et aussi l'étendue. Donc, on se rappelle du mode. Bon, le mode, c'est la donnée qui revient le plus souvent, celle qui a le plus grand effectif. Je pourrais ne pas avoir de mode s'il n'y a pas de données qui se répètent plus souvent que les autres. Je pourrais avoir un seul mode ou je pourrais en avoir plusieurs. Dans ce cas-ci, on en a plusieurs. Parce que j'ai le 41 qui revient 2 fois, j'ai le 58 qui revient 2 fois et j'ai le 67 qui va revenir 2 fois. Donc, ce sont 3 modes. Alors, les modes, ça va constituer un ensemble de nombres. Je mets des accolades. Et le mode, ça va être 41, 58 et 67. Normalement, on devrait les indiquer avec des virgules. Donc, 41, 58 et 67. Voilà. Maintenant, la médiane. Pour trouver la médiane, en fait, on sait que la médiane, c'est la donnée du milieu. Alors, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'identifier la position de la médiane. Et pour trouver la position de la médiane, je vais tout simplement prendre le nombre de données. Ici, j'en ai 23, 24, j'en ai 25. Donc, j'ai 25 données. Je vais faire 25 plus 1 et je divise par 2. Donc, 25 plus 1, 26 divisé par 2 qui me donne 13. Donc, ça va être... Attention, la médiane, c'est pas 13. La médiane, elle est à la 13e position. Donc, à la 13e position, la médiane, c'est 55. Donc, médiane, qu'on note med, est égale à 55. On pourrait faire aussi la moyenne en additionnant toutes les données et en divisant par 25. Et la dernière, ça va être l'étendue. Donc, l'étendue, celle-là est donnée par la valeur maximale de la distribution moins la valeur minimale qui va être égale à 74 moins 37 et une étendue donc de 37. Voilà, c'est ce qui complète pour le diagramme en tige-feuille.